Chapitre 7. Guerre et paix avec le Dieu saint. Si l'homme n'est pas fait pour Dieu, pourquoi n'est-il heureux qu'en Dieu? Si l'homme est fait pour Dieu, pourquoi est-il si contraire à Dieu? Blaise Pascal. Le récit biblique renferme des histoires d'hommes et de femmes qui ont lutté avec Dieu. Le nom même d'Israël signifie « celui qui lutte avec Dieu ». Dieu est saint. Il transcende de loin l'humanité. Il demeure néanmoins un Dieu avec qui nous pouvons lutter. En définitive, notre match de lutte n'a pas pour but la guerre, mais la paix. Certains l'ont trouvé. Dans le présent chapitre, nous verrons des personnes qui se sont mesurées à Dieu et qui en sont sorties en paix. Nous nous arrêterons à Jacob, à Job, à Habacuc et à Saul de Tarse. Puis nous verrons ce que signifie faire la paix avec Dieu. Jacob était un gredin. Son nom signifie substitut. C'est l'homme qui a leurré son père, trompé son frère et s'est livré à un complot impie avec sa mère. Il est difficile d'imaginer que le fils d'Isaac et petit-fils d'Abraham ait pu se montrer corrompu à ce point. Au cours de sa vie, Jacob a toutefois vécu une transformation radicale. Celle-ci a commencé à Béthel. Jacob partit de Beer-Shéba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre, dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Genèse 28, versets 10 et 11. Voyager en Palestine s'avérait souvent éprouvant à l'époque. Durant la nuit, une personne courait le risque de se faire attaquer par des voleurs en maraude ou de devenir la proie d'animaux sauvages. Sur le trajet de Jacob, il n'y avait aucun gîte où passer la nuit. Il a progressé autant qu'il a pu jusqu'au coucher du soleil. Il a alors installé son camp à la Belle Étoile. Pour la nuit, il s'est choisi une pierre comme oreiller. Lorsqu'il s'est endormi, il a fait un rêve destiné à changer sa vie. Il eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre, tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au Septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. » Genèse 28, versets 12 à 15. Cette échelle de Jacob lui servait de pont entre le ciel et la terre. Jusqu'à ce moment-là, il n'avait jamais été en rapport avec des choses célestes. Il avait un sentiment profond de l'absence de Dieu. Il semble d'ailleurs étrange qu'un fils d'Isaac et petit-fils d'Abraham ait été à ce point séculier. Abraham s'était entretenu avec Dieu. Il ne fait aucun doute que le jeune Jacob avait entendu son père et son grand-père raconter des histoires autour d'un feu de camp. Il devait être au fait de l'ordre que Dieu avait donné à Abraham de sacrifier Isaac sur un autel de la montagne de Morija. Jacob avait vécu toute sa vie avec les yeux fixés sur ce monde. Les propos relatifs aux questions célestes ne l'avaient pas impressionné. Il avait l'esprit chevillé à la terre. En ce qui le concernait,
il y avait un gouffre infranchissable entre le ciel et la terre. S'il existait un Dieu, il était si distant, si transcendant, qu'il n'avait aucun rapport avec la vie de Jacob. Ce Dieu dont ses parents parlaient était trop élevé pour que Jacob l'atteigne, jusqu'à ce qu'il fasse un songe. Dans ce songe, il y avait une échelle. Celle-ci servait de point de contact, de lien entre le règne du sacré et celui du profane. Sur cette échelle, Jacob a vu des anges monter et descendre. Ils voyageaient dans les deux sens, de la terre au ciel et du ciel à la terre. La circulation était constante. Les anges passaient de sa présence à celle de Dieu. Au haut de l'échelle, Jacob a vu l'Éternel. Dieu lui a alors parlé, en confirmant la promesse qu'il avait faite à Abraham et à Isaac. Cette promesse allait s'étendre aux générations futures. Elle passerait par l'intermédiaire de Jacob. C'est lui qui porterait le serment de l'alliance que Dieu avait fait. Dieu a promis d'être avec Jacob partout où il irait et de rester avec lui jusqu'à ce que toutes ses promesses se soient accomplies. Qu'est-il advenu de l'échelle de Jacob ? Cette image disparaît presque dans l'histoire de l'Ancien Testament. Des siècles s'écoulent avant que l'on en refasse mention. Puis soudain, elle réapparaît dans le Nouveau Testament. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit : « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit : « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ? » Philippe lui répondit : « Viens et vois. » Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui : « Voici vraiment un Israélite, dans lequel il n'y a point de fraude. » « D'où me connais-tu ? » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit : « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit et lui dit : « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit : « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois ? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et il lui dit : « En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Jean 1, versets 45 à 51. Jésus a adressé des paroles radicales à Nathanaël. Dans cette conversation, il a déclaré qu'il est l'échelle de Jacob. Il est le pont entre le ciel et la terre. C'est celui qui enjambe le gouffre entre l'être transcendant et les simples êtres humains. Les anges de Dieu montent et descendent sur lui. Il rend le Dieu absent présent parmi nous. Est-ce ce que Jacob a vu, de façon diffuse ? Jacob s'est réveillé stupéfait à l'issue de ce songe. La puissance de sa vision nocturne l'envoûtait. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit : « Certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. » Il eut peur et dit : « Que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. » Genèse 28, versets 16 et 17. Le lieu où Jacob a reçu ce songe en est venu à porter le nom de Béthel. En hébreu, le mot Béthel signifie maison de Dieu. Il ne s'y trouvait ni tabernacle, ni temple, ni église. Jacob l'a appelé ainsi parce que c'est là où le Saint s'est révélé. Les paroles de Jacob sont typiques du sentiment d'inconfort qu'éprouve notre culture contemporaine à l'égard du sacré. À notre époque, les gens ont effectivement l'impression que Dieu est absent. Nous ne voyons aucun buisson ardent, aucune colonne de feu,
aucun Christ incarné marchant parmi nous. Nous nous sentons abandonnés, jetés dans la gueule d'un univers hostile, ou pire encore, indifférent. Nous semblons être captifs d'un monde auquel il est impossible d'échapper, sans échelle menant aux étoiles. Or, Jacob éprouvait la même chose avant d'avoir ce songe. Ces propos reflètent notre situation des temps modernes. Certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. Dieu y était tout le long. Il n'était pas loin de Jacob, mais Jacob l'avait manqué toute sa vie. Jacob avait été jusque-là inconscient de la présence de Dieu. Or, cette tragique ignorance de la présence de Dieu, voilà ce que vivent chaque jour des millions de gens appartenant à notre culture. Dieu est là, mais nous en sommes inconscients. Dès l'instant où nous prenons conscience de sa présence divine, la plus profonde des luttes personnelles qu'une personne puisse vivre s'amorce du même coup. Le songe n'a pas mis fin à la lutte de Jacob. Il a plutôt marqué le début d'une lutte qui allait durer jusqu'à la fin de ses jours. Dès lors, il s'est mis à lutter pour son âme. Que ce lieu est redoutable. Voilà comment Jacob a réagi en se retrouvant dans la maison de Dieu. Les gens n'ont généralement pas ce sentiment à l'Église. Il ne s'y trouve aucun émerveillement, aucun sentiment d'être en présence de celui qui nous fait trembler. Les gens émerveillés ne se plaignent jamais de ce que l'Église soit ennuyeuse. Les érudits ne s'entendent pas sur le moment précis de la conversion de Jacob. Certains la situent ici, à Béthel, lorsque la présence de Dieu l'a saisi. D'autres la situent des années plus tard, lors de sa lutte mémorable avec Dieu. Il se leva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants, et passa le gué de Jabbok. Il les prit, leur fit passer le torrent, et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit : « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit : « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit : « Quel est ton nom ? » Et il répondit : « Jacob. » Et il dit encore : « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant : « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit : « Pourquoi demandes-tu mon nom ? » Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Genèse 32, versets 22 à 30. De toute évidence, l'homme avec qui Jacob a lutté était plus qu'un simple homme. C'était l'ange de Dieu. Cette lutte s'est avérée féroce durant toute la nuit, sans que l'un ait le dessus sur l'autre. En définitive, l'ange a eu recours à la toute-puissance de Dieu pour déboîter la hanche de Jacob. La victoire de Jacob n'en était pas une de conquête, mais de survie. Il a survécu au duel, mais il a boité pendant le reste de ses jours. Sa discussion avec l'ange au sujet des différents noms a son importance. L'ange a exigé de connaître le nom de Jacob. Cette exigence d'un nom signifiait la reddition d'un adversaire. Le fait pour un combattant de céder son nom signifiait qu'il reconnaissait la supériorité de son adversaire. Cette cessation du nom constituait un acte de soumission. Lorsque Jacob a renoncé à son nom, il a cédé son âme.
Il a renoncé à toute autorité sur sa propre vie. Et cette cessation s'est accompagnée d'un nouveau nom, d'une nouvelle identité, Israël. Dans la défaite, Jacob espérait encore un match nul, qui préserverait sa fierté. Même une décision éclair lui viendrait en aide. Il dit à l'ange, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Vous remarquerez la différence dans la question de l'échange de noms. L'ange a exigé le nom de Jacob, et Jacob le lui a donné. Jacob a poliment demandé celui de l'ange, mais cela ne lui a pas été accordé. C'était là l'acte final de la conquête divine. Il n'y a aucun match nul avec Dieu, aucune décision éclair. Lorsque nous luttons avec le Tout-Puissant, nous perdons. C'est le champion incontesté de l'univers. Dans un combat personnel, il est impossible de vaincre le Saint. Par contre, il y a matière à consolation. Jacob a lutté avec Dieu et y a survécu. Il s'est fait battre. Il s'en est tiré avec une infirmité, mais il a survécu. Nous pouvons au moins en comprendre que Dieu s'engagera dans nos luttes honnêtes. Il se peut que nous luttions avec le Saint. En effet, pour que la puissance transformatrice de Dieu change notre vie, nous devons lutter avec lui. Afin de savoir aussi ce que c'est que de goûter la douceur de l'abandon de notre âme, nous devons savoir ce que c'est que de lutter toute la nuit avec Dieu. Personne n'a mené avec Dieu de débat plus animé et plus véhément que Job. Si jamais homme a eu le droit de se mesurer à Dieu, c'était bien Job. Dieu avait lui-même déclaré Job intègre. Cela ne l'a toutefois pas empêché d'accabler ce dernier d'une misère incommensurable. Le drame de Job nous donne l'impression que ce pauvre homme n'était rien de plus qu'un pion dans une lutte à l'échelle cosmique entre Dieu et Satan. Dieu a permis que Job soit mis à l'épreuve. Job s'est fait voler ses biens. Il a vu sa famille être disséminée. Et pour terminer, de terribles ulcères l'ont torturé. Sa douleur était incessante. Le mauvais état de son corps n'a pas tardé à affecter son âme. J'ai parlé un jour avec une femme âgée qui combattait le cancer par la chimiothérapie. Ces traitements lui donnaient la nausée. Je lui ai demandé si elle gardait le moral malgré tout, et elle m'a répondu avec une grande franchise. C'est difficile d'être chrétienne quand on a la tête dans la cuvette. Cette femme comprenait la relation étroite entre le corps et l'âme. Lorsque l'on se tord constamment de douleur, il est extrêmement difficile de se montrer spirituel. Il reste que Job n'a pas blasphémé. Il s'est écrié « Voici, quand même il me tuerait, je ne cesserai d'espérer en lui. » Job 13, verset 15. Même sa femme a voulu l'aider à trouver enfin un soulagement. Son conseil était simple et direct. Maudis Dieu et meurs. Job 2, verset 9. Job a refusé d'opter pour la voie de la facilité. Il a dû supporter les conseils insensés de ses amis. Puis il a fini par se mesurer à Dieu. Il lui a fait face, seul, en luttant afin d'obtenir à l'arraché une explication à sa misère. Or, la réponse de Dieu n'avait rien de réconfortant. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence ? Saint terrain comme un vaillant homme. Je t'interrogerai, et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre ? Dis-le, si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions ? Le sais-tu ? Ou qui a étendu sur elle le cordeau ? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées ? Ou qui en a posé la pierre angulaire ?
alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie? Qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élança du sein maternel, quand je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langes, quand je lui imposai ma loi et que je lui mis des barrières et des portes, quand je dis « Tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà, ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots ». Job 38, versets 1 à 11. C'était un examen oral des plus difficiles. Job exigeait des réponses de la part de Dieu. Par contre, au lieu d'en recevoir, il a reçu tout un tas de questions. Dieu l'a réprimandé pour avoir considérablement obscurci la sagesse divine par son ignorance. C'était comme si Dieu lui disait « Ok Job, tu veux m'interroger? D'accord, je vais répondre à tes questions, mais j'en ai d'abord quelques-unes à te poser. » Dieu l'a alors mitraillé de questions, toutes plus intimidantes les unes que les autres. Et Job a fini par ouvrir la bouche. Job répondit à l'Éternel et dit « Voici, je suis trop peu de choses. Que te répliquerai-je? Je mets la main sur ma bouche. J'ai parlé une fois. Je ne répondrai plus. 2 fois, je n'ajouterai rien. » Job 39, versets 36 à 38. Considérez l'image que Job a utilisée. Il a dit qu'il mettrait sa main sur sa bouche. Il s'est bâillonné lui-même. Il s'est couvert la bouche de sa main pour éviter que d'autres folles paroles n'en sortent. Il regrettait d'avoir contesté la sagesse de Dieu. Il reconnaissait s'être montré présomptueux. Il avait maintenant dit tout ce qu'il voulait dire. L'interrogatoire s'est malgré tout poursuivi, car Dieu n'en avait pas encore fini avec lui. Il lui a posé une série de questions qui ont troublé Job. Anéantiras-tu jusqu'à ma justice? Me condamneras-tu pour te donner droit? Job 40, verset 3. Voilà le fin mot de l'histoire. Job s'est cassé les dents sur la justice divine. Ces accusations étaient injurieuses pour un Dieu saint. La question de Dieu a résonné chez Job. Me condamneras-tu pour te donner droit? Il ne fait aucun doute que Job désirait ardemment se faire justifier. Il en avait assez de supporter les accusations de ses amis. Il ne comprenait pas pourquoi il devait être aussi misérable. Il a prié pour que Dieu le venge, mais ses désirs se sont avérés outranciers. Il était sur le point de troquer la justification de Dieu contre la sienne. Il a dépassé les bornes en laissant entendre que Dieu avait peut-être mal agi. Et Dieu lui a répondu du tac au tac. « Cherches-tu à me condamner pour t'exonérer ?» Les questions de Dieu ont pesé lourd sur Job, presque au point de l'écraser. Job a fini par s'enlever la main de sur la bouche et reprendre la parole. Cette fois-ci, il n'y avait aucune accusation dans ses paroles. Il n'a brisé ses vœux de silence que pour exprimer sa contrition. « Je reconnais que tu peux tout, et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé, sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne connais pas. Écoute-moi, et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. » Job 42, versets 2 à 6. En lisant ce passage du livre de Job, il se peut que nous ayons l'impression que Dieu était en train d'intimider Job. Celui-ci l'a supplié de répondre à ses questions et Dieu s'y est engagé. Il reste que ces réponses ne sont jamais venues. De toute évidence, il y avait une condition de rattacher à cette promesse de réponse. Job devait répondre le premier. Job a cependant lamentablement échoué à son examen.
Dieu ne lui a alors fourni aucune réponse. Job s'en est toutefois contenté. Même si Dieu ne lui apportait aucune réponse, Job ne trouvait plus de questions à lui poser. Il a reçu une réponse plus noble que toute réplique directe que Dieu aurait pu lui fournir. Dieu n'a pas répondu aux questions de Job par des paroles, mais par sa personne. Dès que Job a vu qui Dieu était, il a trouvé satisfaction. Tout ce qu'il lui fallait, c'était de voir la manifestation de Dieu. Il était capable de laisser les détails à Dieu. Lorsque Dieu n'a plus été enveloppé de mystère, Job a pu vivre aisément avec quelques questions laissées sans réponse. Quand Dieu lui est apparu, Job était tellement occupé à se repentir qu'il n'avait plus le temps d'inventer des défis auxquels soumettre Dieu. Il retournait désormais sa rage contre lui-même. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Passons maintenant à un autre homme de l'Ancien Testament qui s'est mesuré à Dieu. Le prophète Habacuc a rappelé Dieu à l'ordre pour avoir fait des choses qui heurtaient son sens de la justice. Le prophète s'indignait de ce que le peuple de Dieu souffrait aux mains d'une nation pire que les Israélites. À première vue, on aurait dit que Dieu avait renoncé aux promesses qu'il avait faites aux Juifs et était devenu un renégat, en donnant son allégeance divine aux Babyloniens impies. Pour Habacuc, cette façon de faire était comparable à un Juif des temps modernes se demandant si Dieu prenait le parti d'Hitler durant l'Holocauste. Habacuc a exprimé sa plainte sur le ton d'une forte protestation. « Jusqu'à quand, ô Éternel ? J'ai crié et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence et tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice ? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi ? Il y a des querelles et la discorde s'élève. Aussi la loi n'a-t-elle point de vie, la justice n'a-t-elle point de force, car le méchant triomphe du juste, et l'on rend des jugements iniques. » Habacuc 1, versets 2 à 4. Habacuc était furieux. Il s'est enflammé au point d'exagérer sa plainte. La justice n'a-t-elle point de force ? Il ne fait aucun doute que dans ce monde, il se produit des torts qui finiront par être redressés, mais de là à dire que la justice n'a point de force ? Comme Job, Habacuc a exigé des réponses. Il était prêt à monter au créneau avec Dieu. Se tenant à son poste de guet, il a attendu que le Tout-Puissant lui réponde. Lorsque Dieu a fini par lui adresser la parole, Habacuc a réagi de la même manière que Job. « J'ai entendu, et mes entrailles sont émues. À cette voix, mes lèvres frémissent, mes os se consument, et mes genoux chancellent. » Habacuc 3, verset 16. Le prophète a réagi comme l'aurait fait un petit enfant qu'un parent aurait réprimandé. Il avait des palpitations et les lèvres frémissantes. Nous avons tous déjà vu des petits enfants au bord des larmes. Ils essaient de les réprimer, mais le tremblement de leurs lèvres inférieures les trahit. C'était un homme adulte dont les lèvres frémissaient en présence de Dieu. Il ressentait un genre de décomposition intérieure, allant jusque dans ses os mêmes. Il avait le sentiment que sa colonne vertébrale se désagrégeait. Le tremblement du Mysterium Tremendum s'est attaqué à ses genoux, si bien qu'ils se sont mis à s'entrechoquer. Il a survécu à sa lutte avec Dieu, mais avec les jambes flageolantes. Dès que Dieu lui est apparu, Habacuc a mis fin à toutes ses protestations enflammées. Soudain, son ton de voix est passé de celui d'un désespoir amer à celui d'une assurance et d'un espoir ferme. Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera.
Les champs ne donneront pas de nourriture. Les brebis disparaîtront du pâturage, et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Habacuc 3, versets 17 et 18. La joie d'Habacuc était maintenant aussi débordante que son désespoir avait été profond. Il parvenait à trouver le repos absolu dans la souveraineté de Dieu. Si l'on traduisait ces propos en jargon moderne, il pourrait ressembler à ceci. Même si le budget n'est jamais équilibré, même si la bourse s'effondre, même si le prix de la nourriture est exorbitant, même si mon enfant ne retrouve jamais la santé, même si je perds mon emploi, et même si nous perdons notre maison, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Jacob, Job et Habacuc ont tous déclaré la guerre à Dieu. Ils ont tous pris d'assaut les remparts du ciel. Tous ont connu la défaite, mais tous en sont sortis édifiés. Ils l'ont payé de leur souffrance. Dieu a permis le débat, mais le combat s'est avéré féroce avant que la paix s'établisse. Saul de Tarse a subi la même conquête stupéfiante de la part de Dieu. Les pharisiens, que l'avènement d'une nouvelle secte appelée le christianisme rebutait au plus haut point, le considéraient comme un zélote. Ils étaient déterminés à éliminer les chrétiens de la surface de la terre. Sur ordre des autorités, Saul allait de maison en maison pour appréhender ceux qui croyaient en Christ et les jeter en prison. Il a assisté à la lapidation d'Étienne en l'applaudissant. Il jubilait lorsqu'on lui a confié une nouvelle mission qui le conduirait à Damas pour y continuer le massacre des premiers chrétiens. C'est sur le chemin de Damas qu'il a rencontré le Saint. Voici comment il en a raconté la scène lorsqu'il a comparu devant le roi Agrippa. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel, et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre, et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Je répondis « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent, par la foi en moi, le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Acte 26, versets 13 à 19. Saul était zélé dans sa poursuite de la justice. C'était le pharisien des pharisiens, un homme attaché à la perfection judiciaire. Son zèle avait cela d'ironique que plus Saul poursuivait assidûment ses objectifs, plus il s'opposait farouchement à l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas que Dieu s'oppose à la poursuite de la justice. Il l'est en sa faveur, mais il tient tête aux orgueilleux et aux arrogants. Il contrecarre les projets des gens suffisants. Alors que Saul était convaincu de se battre pour Dieu, il se battait en réalité contre lui. Ce combat ridicule le destinait en définitive à affronter le Christ même à qui il s'opposait. Un des noms par lesquels Dieu se révèle dans l'Ancien Testament est El Shaddai. Ce nom signifie Dieu Tout-Puissant ou Destructeur. C'est sous le nom d'El Shaddai que Dieu est apparu à Job. Ce que Job a vécu, c'est la toute-puissance d'un Dieu souverain
qui domine tout le monde et que nul ne domine. Or, sur le chemin de Damas, Saul a rencontré le Dieu Tout-Puissant. Saul a décrit ce qui lui est arrivé sur la route du désert en commençant par l'évocation de l'apparition d'une lumière resplendissante. À midi, le soleil y brillait particulièrement fort à travers une mince couche d'atmosphère. En des conditions normales, la lumière y est éclatante. Pour que l'on distingue toute autre lumière sur la toile de fond du soleil du désert, cette lumière devait être extraordinaire. Saul a parlé d'une lumière dont l'éclat surpassait celui du soleil. Il l'a décrite comme une lumière venant du ciel. Par l'expression « une lumière venant du ciel », Saul ne décrit pas une lumière dans le ciel. Le soleil brille dans le ciel. Il indique ainsi qu'il est en présence de la gloire céleste de Dieu. La gloire de Dieu constitue la manifestation extérieure de sa sainteté. Sa gloire est d'une telle brillance qu'elle éclipse le soleil à son zénith. Dans le livre de l'Apocalypse, on parle de l'apparition de la Nouvelle Jérusalem, la ville qui descend du ciel. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Apocalypse 21, versets 22 et 23. La Nouvelle Jérusalem n'a aucun soleil tout simplement parce qu'elle n'en a pas besoin. La gloire de Dieu et de son Christ est tellement éclatante qu'elle éclipse le soleil. Ses rayons ont aveuglé Saul. Considérez ce qui arrive aux gens qui regardent directement le soleil. Lors d'une éclipse solaire, les gens sont attirés par l'étrange vue du nombre passant devant le soleil. Nous sommes très tentés de le fixer du regard. Même durant une éclipse, nous trouvons douloureux et dangereux de regarder directement le soleil. On nous met alors en garde dans les actualités de ne pas le regarder directement, sans quoi nous risquerions d'endommager nos yeux. Or, si le soleil est aussi dommageable durant une éclipse, à combien plus forte raison l'est une brillance supérieure à celle du soleil? La gloire de Dieu atteint un éclat allant bien au-delà de celui du soleil à son plus fort. Aucun ange n'est apparu pour lutter avec Saul. Une force surnaturelle l'a néanmoins projeté au sol. En un instant, il s'est retrouvé aveugle. Sans avertissement, sans le murmure du vent pour l'alerter. De manière souveraine et puissante, Dieu lui a fait mordre la poussière du désert. La lumière venue du ciel s'est accompagnée d'une voix. On décrit ailleurs cette voix comme le bruit des grandes eaux. Une voix qui rugit comme une puissante chute d'eau en cascade sur des rochers. Saul y a reconnu la langue araméenne, à savoir la langue maternelle de Jésus. Cette voix s'est adressée personnellement à Saul par la répétition de son nom. Saul, Saul. Celle-ci équivalait à une salutation intime. C'est ainsi que Dieu s'était adressé à Moïse au buisson ardent et à Abraham à son autel sur la montagne de Morija. C'est ainsi que Jésus avait pleuré sur Jérusalem et s'était adressé à son Père durant son heure la plus sombre sur la croix. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Vous remarquerez que la voix ne s'enquérait pas de la raison pour laquelle Saul persécutait l'Église de Christ, mais plutôt de ceci. Pourquoi me persécutes-tu? S'en prendre à l'Église de Christ revient à s'en prendre à lui. Puis Christ lui dit, « Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Les aiguillons étaient des pointes affûtées que l'on insérait dans un cadre de bois que l'on attachait à un char à bœuf pour les contraindre à avancer. Si un bœuf s'y refusait, il le signifiait parfois en ruant dans les aiguillons.
Imaginez un peu combien un bœuf serait stupide si, après avoir rué dans les aiguillons une première fois, il était tellement furieux qu'il le refaisait plusieurs fois. Plus il ruerait dans les aiguillons, plus il s'infligerait de douleur. C'est comme un homme qui se frapperait la tête contre un mur et qui se sentirait soulagé après s'être arrêté. En réalité, la voix disait à Saul : « Stupide bœuf, combien tu es ridicule de continuer de ruer dans les aiguillons. Tu ne peux pas gagner à ce petit jeu. Ton combat est futile. L'heure est venue de capituler. » Saul lui a répondu par une simple question, mais chargée de sens. « Qui es-tu, Seigneur ?» Saul ne connaissait pas l'identité de celui qui venait de triompher de lui, mais il était certain d'une chose, qui qu'il soit, il était Seigneur. À cette occasion, Saul est devenu Paul, comme Jacob était devenu Israël. La lutte était terminée. Saul a lutté avec Dieu et il a perdu. Ici, comme Ésaïe, Saul a reçu son mandat, son appel à l'apostolat. Sa vie s'en est trouvée transformée, et le cours de l'histoire du même coup. Dans sa défaite, Paul a découvert la paix. Après avoir raconté son histoire au roi Agrippa, Paul a ajouté cette parole. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Autant Saul s'était montré zélé dans son combat contre Christ, il est devenu encore plus zélé dans son combat pour Christ. Il a eu, ce jour-là, une vision de la sainteté de Dieu d'une telle intensité qu'il ne l'a jamais oubliée. Il l'a contemplée et en a expliqué la signification dans toutes ses épîtres. Il est devenu un homme qui savait ce que cela signifiait que d'être justifié. Pour lui, la guerre sainte avait pris fin, et il entrait désormais dans une paix sainte. Il est devenu l'apôtre dont les écrits ont émerveillé Luther au monastère et qui a fourni à l'Église chrétienne la recette à suivre pour connaître la paix intérieure avec Dieu. La lutte que nous avons avec un Dieu saint tire ses racines du conflit entre la justice de Dieu et notre injustice. Il est juste et nous sommes injustes. Cette tension engendre en nous peur, hostilité et colère à l'endroit de Dieu. La personne injuste ne désire pas être en compagnie d'un juste juge. Nous devenons donc des fugitifs, qui fuient la présence de celui dont la gloire peut nous aveugler et dont la justice peut nous condamner. Nous sommes en guerre avec lui, à moins que, et jusqu'à ce que nous soyons justifiés. Seule la personne justifiée peut se sentir à l'aise en présence d'un Dieu saint. L'apôtre Paul en expose les avantages immédiats, les fruits de la justification. Dans l'Épître aux Romains, il explique ce qui nous arrive au moment de notre justification lorsque Christ nous couvre de sa justice au moyen de la foi. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Romains 5, versets 1 et 2. Notre justification produit donc comme premier fruit la paix avec Dieu. Pour les Juifs de l'Antiquité, la paix était une chose précieuse, mais fugace. Le chaos qui règne de nos jours au Moyen-Orient semble être un rappel de celui qui régnait dans l'Antiquité. Depuis l'époque de la conquête de Canaan jusqu'à celle de l'occupation romaine dans les temps néo-testamentaires, il n'y a eu que quelques années où Israël n'a pas été en guerre. La Palestine d'alors constituait un corridor entre l'Afrique et l'Asie, s'avérant stratégique non seulement sur le plan commercial, mais aussi sur le plan militaire. La petite terre d'Israël se trouvait souvent prise entre des puissances rivales qui s'en servaient comme d'une balle de ping-pong.
Les Juifs aspiraient à la paix. Ils désiraient ardemment voir les gens battre les épées pour en faire des socs. Ils attendaient le jour où le prince de la paix viendrait mettre fin aux hostilités incessantes. Par ailleurs, les Juifs accordaient une telle importance à leur quête de paix qu'ils ont fait du mot paix une salutation. Au lieu de dire salut ou au revoir, les Juifs disent simplement shalom. Encore aujourd'hui, la salutation shalom demeure partie intégrante de la langue hébraïque. Le mot paix désignait principalement la cessation d'un conflit militaire. Les Juifs lui donnaient toutefois aussi une autre signification, plus profonde, celle de la paix intérieure. Nous avons d'ailleurs un concept similaire en tête lorsque nous parlons de tranquillité d'esprit. Je me rappelle une journée étouffante de l'été 1945 où je jouais à la balle dans les rues de Chicago. À l'époque, mon monde se résumait à une propriété allant d'une plaque d'égout à une autre. Tout ce qui m'importait alors, c'était que mon tour à la batte avait fini par arriver. Quand le chaos et le bruit ont soudain éclaté autour de moi et ont interrompu le premier lancer, cela m'a sérieusement contrarié. Des gens se sont mis à sortir de leurs appartements à la course, en hurlant et en battant des casseroles avec des cuillères de bois. J'ai cru l'espace d'un instant que c'était la fin du monde. En tout cas, c'était assurément la fin de mon match de balle. Dans toute cette commotion, j'ai vu ma mère accourir avec le visage baigné de larmes. Elle m'a pris dans ses bras et m'a serré bien fort, en répétant malgré ses sanglots « C'est fini, c'est fini, c'est fini !» C'était le jour de la victoire en 1945. Je n'étais pas certain de savoir ce que cela voulait dire, mais une chose était claire. La guerre était finie et mon père allait rentrer à la maison. Plus de courriers par avion à destination de pays lointains. Plus d'écoute des nouvelles nommant les soldats tombés au combat. Plus de bannières de soie ornées d'étoiles suspendues à la fenêtre. Plus de broyage de boîtes de conserve. Plus de tickets de rationnement. La guerre était finie et la paix était enfin revenue. Ces instants de jubilation ont laissé une empreinte indélébile sur mon tout jeune cerveau. J'ai appris ce jour-là que la paix est une chose importante, une raison de célébrer sans retenue le fait qu'on l'ait établie et de regretter amèrement qu'on l'ait perdue. Ce jour-là, dans les rues de Chicago, j'ai eu l'impression que la paix était restaurée pour de bon. J'ignorais à quel point elle était fragile. Il semblait que peu de temps s'était écoulé lorsque des reporters comme Gabriel Eater se sont mis à faire d'inquiétantes prédictions quant au rassemblement de troupes en Chine, à la menace nucléaire en Russie et au blocus à Berlin. N'ayant pas duré en sol américain, la paix a cédé la place à la guerre de Corée, puis à celle du Vietnam. Fragile, instable, précaire. Voilà les conditions normales de la paix sur Terre. Comme les règles, les accords de paix semblent être faits pour être enfreints. 1 million de Neville Chamberlain sur leur balcon, déclarant avec les mains tendues « On a réalisé la paix pour notre époque », ne pourrait nous procurer l'assurance que l'histoire n'était jamais rien d'autre qu'un perpétuel accord de Munich. Nous apprenons tout jeunes à ne pas trop compter sur la paix. La guerre s'impose trop vite, trop facilement. Il n'en reste pas moins que nous aspirons à connaître une paix durable. Voilà précisément le genre de paix que prône l'apôtre Paul dans son épître aux Romains. Lorsque notre guerre sainte avec Dieu prend fin, lorsque, comme Luther, nous franchissons les portes du paradis, lorsque nous sommes justifiés par la foi, la guerre prend fin à tout jamais. Grâce à la purification du péché
et à la déclaration du pardon divin, nous concluons avec Dieu un accord éternel de paix. Notre justification a pour prémisse la paix avec Dieu. Cette paix est une paix sainte, immaculée et transcendante. Il s'agit d'une paix perpétuelle. Lorsque Dieu signe un accord de paix, il le fait pour toujours. La guerre est terminée, à tout jamais. Bien entendu, nous ne cessons pas pour autant de pécher, de nous rebeller, de nous montrer hostiles envers Dieu. Celui-ci ne nous rend cependant pas l'appareil. Il ne se laisse pas attirer dans une guerre avec nous. Nous avons un avocat auprès du Père. Nous avons un médiateur qui préserve la paix. Il règne sur la paix parce qu'il est à la fois le prince de la paix et notre paix. Nous sommes maintenant appelés enfants de Dieu, un titre que Dieu accorde en bénédiction à ceux qui se font artisans de paix. C'est maintenant un Père qui élimine nos péchés, et non un commandant d'armée. Nous avons la paix. C'est notre bien, que Christ a scellé et garanti pour nous. Notre paix avec Dieu n'est pas fragile, elle est stable. Lorsque nous péchons, cela déplaît à Dieu, et il ne manquera pas de nous corriger et de nous reconnaître coupables. Par contre, il ne nous déclare pas la guerre. Son arc n'est plus tendu et les flèches de sa colère n'ont plus notre cœur pour cible. Il ne brandit plus son épée chaque fois que nous violons l'accord. La paix dont s'accompagne la justification n'est pas seulement extérieure. Notre plus profond désir de paix intérieure se réalise aussi en Christ. C'est Augustin qui a prié ainsi un jour. « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose pas en toi. » Fin de citation. Nous savons tous ce que c'est que l'agitation intérieure. Nous connaissons le sentiment de vide et de culpabilité qui nous ronge quand nous nous éloignons de Dieu. Dès l'instant où notre paix s'établit, ce terrible vide en nous se comble et notre cœur peut s'apaiser. Le Nouveau Testament dit de cette paix qu'elle surpasse toute intelligence. Il s'agit d'une paix sainte, d'une paix autre que la paix terrestre ordinaire. C'est le genre de paix que seul Christ peut donner. C'est le genre de paix que Christ possède lui-même. L'Évangile nous révèle que Jésus avait peu de biens dans ce monde. Il n'avait pas de maison. Il n'avait nulle part où poser sa tête. Il ne détenait aucune action en bourse ou dans une entreprise. Il n'avait d'autre bien que sa tunique, ce précieux vêtement que lui ont dérobé ceux que l'on avait chargés de l'exécuter. On dirait donc qu'il est mort sans le sou, sans legs à faire à ses héritiers. Nous sommes les héritiers de Christ. À première vue, nous semblons être des héritiers dépourvus d'héritage. La Bible nous indique toutefois clairement que Dieu a eu plaisir à remettre son royaume à son Fils bien-aimé. Jésus avait hérité de son Père et il nous a transmis cet héritage. Il a promis qu'un jour, nous entendrions cette parole. « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Matthieu 25, verset 34. Nous n'avons pas le royaume de Dieu pour seul héritage. Selon ses dernières volontés, Jésus a légué autre chose à ses héritiers, quelque chose de très particulier. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jean 14, verset 27. Voilà donc le legs de Christ, à savoir la paix. C'est sa paix qui constitue notre héritage. Il nous en fait don différemment de la façon de faire du monde. Il donne sans arrière-pensée ni conditions drastiques. Il ne nous donne pas sa paix pour son propre bien,
mais pour le nôtre. C'est un don hors du commun qui nous est fait de manière hors du commun. Il nous reste pour toujours. La paix n'est qu'un seul des fruits immédiats de la justification. S'ajoute autre chose à cette paix sainte, l'accès. Le mot « accès » revêt une importance capitale pour quiconque a déjà lutté avec un Dieu saint. Nous voyons des panneaux d'accès tout autour de nous. On peut lire sur l'un d'eux « accès interdit » et sur un autre « accès restreint ». Il fut un temps où il y avait un panneau « accès interdit » sur les portes du paradis. Il était même interdit au commun des mortels d'accéder au trône de Dieu dans le temple de l'Ancien Testament. Même le souverain sacrificateur y avait un accès restreint une seule fois par année, et cela dans des circonstances très précises. Un voile épais séparait le lieu très saint du reste du temple. On ne pouvait aller au-delà dans ce lieu d'accès restreint. Les simples croyants n'étaient pas autorisés à y pénétrer. Au moment où Jésus a été exécuté, où le juste est mort pour les injustes, le voile du temple s'est déchiré en deux. C'est ainsi que nous avons pu avoir accès à la présence de Dieu. Pour les chrétiens, Dieu a retiré le panneau « accès interdit » des portes du paradis. Nous pouvons donc marcher librement sur un sol saint. Nous avons accès à sa grâce, mais plus encore, nous avons accès auprès de lui. Les gens justifiés n'ont plus besoin de dire aux saints « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Nous pouvons maintenant nous sentir les bienvenus en présence d'un Dieu saint. Nous pouvons lui poser nos questions. Il n'est pas trop loin pour ne pas entendre nos cris. Nous nous présentons à lui en tant que pécheurs que Christ couvre de sa justice. Je le répète, nous pouvons nous sentir les bienvenus en présence de Dieu. Il ne fait aucun doute que nous venons encore à lui avec émerveillement, dans un esprit de révérence et d'adoration. Mais la nouvelle extraordinaire reste que nous pouvons venir à lui. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Hébreux 4, versets 14 à 16. La Bible nous invite à nous approcher du trône de la grâce avec assurance. D'autres traducteurs utilisent le mot « courage ». En tant que personnes justifiées, nous pouvons user de courage en nous approchant de Dieu. Il est nécessaire de ne pas confondre le courage ou l'assurance avec l'arrogance ou la désinvolture. Uza s'est montré plus que courageux. Il a manifesté de l'arrogance. Nadab et Abihu sont allés au-delà de l'assurance en insultant la majesté de Dieu. Nous devons venir en sa présence avec courage et assurance. Nul besoin de nous retirer de lui ni d'accéder auprès de lui avec hésitation. En venant à lui, nous devons toutefois nous rappeler deux choses. 1. Qui il est. 2. Qui nous sommes. Pour le chrétien, la guerre sainte est terminée. La paix a été établie. Nous avons maintenant accès auprès du Père. Nous devons encore nous présenter devant lui avec tremblement. Il demeure saint. Nos tremblements illustrent notre admiration et notre vénération. Ce ne sont pas ceux du lâche ou du païen qui craint le bruissement d'une feuille. Voici comment Luther a expliqué cette réalité. Nous devons craindre Dieu non pas avec une peur servile comme celle d'un prisonnier devant son persécuteur,
mais comme des enfants qui désirent ne pas déplaire à leur Père bien-aimé. Nous venons à lui avec assurance. Nous venons à lui avec courage. Nous avons ainsi accès auprès de lui. Nous jouissons d'une paix sainte. Permettre à la sainteté de Dieu de toucher notre vie. En mûrissant votre réflexion sur ce que vous avez appris et redécouvert au sujet de la sainteté de Dieu, répondez aux questions suivantes. Servez-vous d'un journal pour consigner vos réponses à la sainteté de Dieu ou discutez-en avec un ami. Question 1. Dieu vous a-t-il déjà engagé dans une lutte honnête, comme il l'a fait avec Jacob? Quelle en a été l'issue? Question 2. Avez-vous déjà questionné Dieu, comme Job l'a fait? Comment Dieu y a-t-il réagi? Question 3. La lutte d'Habakkuk avec Dieu s'est terminée par une déclaration de foi courageuse. Même si je veux me réjouir dans le Seigneur. Quels sont les même si de votre vie? Êtes-vous prêt à les soumettre au Seigneur? Question 4. Que signifie pour vous personnellement le fait que la mort de Christ vous offre une paix infinie avec Dieu? Question 5. Comment louerez-vous Dieu de ce qu'il nous a donné un accès